Et oui, on l'a écouté à l'instant, Petit Malin en feat avec L'âme t'est la merveille. C'est bien sûr Kate Poké qui est là, notre invité du grand show ce mercredi. Alors, Petit Malin, on l'a écouté, hein. Mais on sent même que nos gens visent des gens même. Sérieux, des gens, on fait leur Petit Malin. C'est un beau sniper. Et puis coïncidence pour coïncidence, l'autre il n'a pas le temps pour venir faire le feat avec toi. Et les paroles parlent du Petit Malin. Donc du coup, il va se sentir visé ou pas? C'est là. Ben, il faut dire que c'est une réalité que certaines personnes ont vécu, vivent toujours. Moi-même, j'ai été victime de cela. C'est pas faux. Voilà. Donc, parce qu'il y a des personnes dans la vie à qui tu as tendu la main. Et après la réussite, ces personnes-là refusent de te tendre également la main. C'est ce que j'appelle petit malin. L'hypocrisie, en fait. Oui. Pour ne pas dire hypocrisie, j'appelle ça petit malin. Il fait de lui, il s'est fait désirer. Tu vois, tout ça, c'est le malin. Il est devenu important. Ouais, le succès est venu maintenant, donc il faut malin, c'est toi. Voilà. Ah ouais, donc dans le Zouglou, il y a beaucoup qui font le malin là-bas. Je dis pas qu'il y a beaucoup qui font le malin, mais dans la vie, quoi. Ouais, dans la vie en général. Il y a général. des gens à qui ils ont rendu service et après la réussite, ils font leur petit malin sur les personnes qui leur ont tendu la main. Ceux à qui tu as rendu service dans le milieu aujourd'hui, ils sont pas prêts pour toi, c'est ça? Ben, j'ai pas dit ça. T'as pas dit ça? J'ai pas dit ça. J'ai dit j'ai été victime, je suis une victime, mais j'ai pas dit ça. Ah ouais, victime de quoi? De petit malin. De petit malin. Toi, t'as fait petit malin sur les gens. T'as été ingrat envers les gens. Pas que moi, j'ai été ingrat, mais les gens étaient ingrats envers moi. Mais on te demande, tu veux pas dire, tu veux pas faire ça un Époqué. Au moins, au moins dans le passé, il y a des gens qui ont eu à ne pas t'aider quand tu leur as demandé de l'aide. Au moins, tu peux nous parler de cela. Bon, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, nous tous là, chacun de nous a été victime de quelque chose, de ce petit malin là. Voilà, tu sais, modérateur, toi, tu sais qu'il y a des personnes dans les débuts, quand tu commençais l'humour, les personnes à qui tu as demandé de l'aide. Ils sont nombreux. Ah, tu vois. Faut pas faire. Donc c'est pour nous tous que j'ai chanté quoi. C'est pas pour moi seulement. Et la plupart de tes chansons, est-ce que tu parles de tes réalités ou des réalités de la vie où tu essaies d'aborder d'autres? Il y a pas mal de chansons où je parle de mes réalités. Il y a l'une de mes chansons qui s'intitule Tu peux penser ce que tu veux. Voilà, dans le temps, quand j'apprenais à chanter, il y a des gens qui se moquaient, qui nous traitaient de petits drogués, comme ci, comme ça. Ah, lui aussi veut chanter. Donc j'ai chanté, il dit tu peux penser ce que tu veux, mais moi, je sais ce que je fais. Oui. Et aujourd'hui, tu es là. Je suis là. D'accord. Et nous, le truc, c'est qu'on ne peut jamais faire le malin sur la pub. Non, on ne peut jamais faire le malin sur la pub. La radio ne fait jamais malin. On fait jamais malin sur la pub. Jamais. Allez, on se retrouve juste après. Oui, bien sûr, nous sommes toujours là, calés depuis 18h. Il est exactement 19h passé 25 minutes sur Live Radio 107.7, la radio comme tu l'entends. À l'instant, on a écouté Petit Malin, la toute dernière sortie de Kate Poké, le talentueux, le faiseur de hits, comme on a qu'à boire et tout. Bon, ça aussi, ça sera un hit, hein, franchement. Parce que là, ça touche beaucoup de personnes. Ouais, beaucoup. C'est très visé. Ça vise beaucoup de personnes aussi. Allez, maintenant, lui, on peut pas faire le malin sur lui. Quand son heure arrive, on peut pas faire le malin sur lui. Présente le professeur, il va nous enseigner un peu, il va nous faire rire. Et c'est son heure maintenant, le professeur modérateur. Voilà. Monsieur Abi. Faut prendre ton tabouret. Allez, on s'installe. De la modération. Le grand show. Le show sans frappe. Tu veux le présenter? Vas-y, il faut le présenter. Le modérateur de la modération Tu vois, non? Faut le laisser ça là. supposé galiléen. Ouais, c'est trop pire. C'est qui par contre qui peut faire ça? C'est plutôt le modérateur de la modération de la modégang. Voilà, du laboratoire supposé galiléen. Le professeur Abi. Au passage, on fait un big up à Guy comme Somia. En ce moment, Sama, c'est voilà quoi. Ça bouge. Oui, ça bouge et ça commence dès demain. Jusqu'au 7. Demain 9h. Yeah, c'est sûr. Ok, on va commencer. Kepoké, tu connais déjà la maison, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Je connais. C'est bon? Ouais. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, spécialement, on va parler des gens qui portent veste d'Abidjan. Ah oui. Genre visé sur nous, quoi. Ok. Tu te sens déjà concerné? Ah, elle a porté une veste. Ah oui, elle a porté une veste. Vous savez, la veste, c'est l'habillement ou bien la tenue ou bien qu'on appelle ça le vêtement le plus élégant. Parce que même les présidents, les ministres, c'est la veste qu'ils portent. Et qui trahit aussi. Voilà, mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, tout le monde porte veste, tu vois. Voilà, on ne sait plus c'est quelle veste qui a des qualités ou pas. Donc, spécialement, on va parler de la veste. Déjà, quand on veut donner une définition lettre par lettre à la veste, on dira que la veste est un vêtement élégant, spécialement taillé pour les élus. Les élus. Les élus. C'est-à-dire que si tu n'es pas un élu, normalement, tu ne dois pas porter veste. Manu est élu. Voilà. Tu vois un peu. Voilà, parce que avant, c'était pas n'importe qui portait veste. Justement. Tu vois un peu. Avant, quand tu portais veste, et puis tu passes au quartier, on t'appelle le boss. Le responsable. C'est-à-dire que tellement le mot responsable même était dans nos bouches. Quand on était petit, on pensait que c'était un métier. On dit, c'est un responsable. Ah oui, c'est un responsable. C'est après qu'on a grandi, on a su que responsable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Et puis il fait face à ces problèmes. Voilà. Parce qu'on dit c'est un responsable. Mais avec le temps, on a compris que la veste a perdu sa valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où on est assis là, il y a des gens qui portent veste pour lutter bus. Ouais, les étudiants ils portent veste pour lutter bus. Hein. Même voleur porte veste. C'est étudiant seulement. Il y a des fonctionnaires aussi qui. Non, attendez. D'un premier temps, quand moi je suis arrivé à Abidjan, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui portaient veste. Tu vois? Et ça me plaisait beaucoup. Je me disais que, ils sont aux portes qu'on appelle de la fonction publique. C'est normal qu'ils portent veste déjà pour s'habituer. Mais voir un gars en sueur en train de lutter bus. Et puis c'est lui, il passe par les hublots là. C'est ma place. Il lutte comme ça pour avoir une bonne place dans le bus. En train de courir derrière le bus. C'est ça. Ils ont tellement couru derrière le bus que maintenant ils tous ont molé. Donc déjà. Et de surcroît, souvent même tu le vois même frauder le bus. Oui. Il faut saute et il passe par la fenêtre puis il court, il n'a pas la d'étiquette. Donc tu vois, et il y a des gens aussi qui portent veste pour aller ramper au plateau. Mais tu vois, ils sont rampés au plateau. Quand on dit ramper, on comprend. C'est-à-dire que le gars, il décide peut-être d'aller faire un tour au plateau, saluer le boss, il porte veste comme si lui-même c'est un boss. Pourtant, dans sa mallette, c'est rempli de bananes braisées. Tu vois un peu. Voilà. Il y a des gens aussi, quand tu vois leur veste, tu as l'impression qu'ils ont acheté ça pour faire l'éveil des cafards. Oui, vous êtes arrêté quoi? Cafard saute, il tue, puis il dit, Cafard l'a quitté où? Il sait très bien que Cafard est quitté dans sa veste. Donc, vous voyez tout ça là qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus trop confiance aux gens qui portent veste. On ne sait plus qui est qui. Tu vois, la dernière fois, on était dans une société. Et les gars attendaient le nouveau DG, tu vois, et on voit un jeune. Vous savez que maintenant, les jeunes, là, ils sont tellement talentueux, ils sont tellement studieux que facilement, on les nomme DG. Donc, le gars, le jeune entre dans la société, tu entends, bonne arrivée, monsieur le DG. On l'accueille, il dit, t'es gâté champagne. On met le gars à l'air gâteau, on coupe, on fait la fête, tout. Maintenant, on dit non, discours du DG. Ok. Le gars monte. On dit DG, un discours. Il dit, pour commencer, je ne suis pas DG, je suis étudiant. Veste que vous voyez là, c'est ma tenue d'école. Okay. Voilà, c'est vrai, c'était si vous m'avez donné champagne, mais il était venu pour saluer mon nom et puis vous m'avez confondu. Convocation, il dit frapper à dégoûter le jeune là dans la société là. Affaire est compliquée. Voilà. Compliqué. Donc souvent vous voyez aussi des gens qui sont assis, tous ont porté veste, mais les vestes sont mélangées. Il y a les vestes de 100 000, il y a 1 million, il y a 500 000, il y a aussi les vestes de 2 000 qui viennent directement d'Adjamé. Et ce qui me fait mal, quand il y a un discours, c'est eux qui ont le courage, les gens de 2000 qui ont le courage de discuter avec les gens qui ont porté veste de 1 million. Mais comment on va savoir que c'est veste? Tu ne peux pas savoir. Non, c'est la bouche maintenant qui détermine. Voilà, on ne colle pas étiquette si veste des gens. Exactement, c'est ça. Voilà, donc souvent tu vois aussi, Ricky, tu peux porter veste, on pense que tu as réussi, on pense que tout va bien chez toi, pourtant veste, mais c'est pas pour toi. C'est pour ton camarade. Et puis ton camarade, mais c'est pas encore bien pour lui parce que lui-même il a pris ça à crédit. Voilà, donc je préfère m'arrêter là. Abi, faut prendre ton tabouret. Mais professeur, t'as pas parlé de la chaleur dans les vestes là? Ou bien en dessous de la veste là, il fait chaud dedans? Oui, bon, ça dépend. C'est pas tout porter aussi. On reconnaît les vraies et les mauvaises vestes. Oui, c'est vrai. Parce que nous, les vestes de plus de 500 000, tu vois. C'est vrai. climatisé en bas. Oui, je t'explique. Pour reconnaître une veste qui sent bon ou qui ne sent pas bon, ça dépend de la manière dont la personne porte la veste, tu vois. Quand la veste est bien ouverte et tout ça, ça veut dire que ça passe. Mais quand tu vois que c'est fermé, là, c'est pour bloquer l'odeur. Il sait que s'il l'ouvre, là, c'est gâté. Il préfère laisser le bouton là où... professeur. D'accord, merci beaucoup. Donc, oui, c'est fini, non? Oui, c'est fini pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. On a demain pour d'autres décorticages. C'était le modérateur de la modération de la Modégang du laboratoire supposé Galilée. D'accord, c'est bien. Il faut prendre ton tabouret. Et oui, juste après le professeur Modé, le professeur de la modération, de la Modégang, nous sommes avec
toujours notre invité K-Poké qui a sorti un nouveau projet, donc il est venu nous présenter ce projet-là. Justement. Alors, tu sais, on ne peut pas recevoir un Zouglou de là. Bon, je ne sais pas si tu dois te mettre de la nouvelle génération, de l'ancienne génération, je ne sais pas trop. Moi, je suis de la nouvelle génération. De la nouvelle génération. Ouais. La question qu'on veut te poser, c'est de savoir, est-ce que tu es avec la NGZ, genre, nouvelle génération du Zouglou? Mais justement, je suis avec la NGZ. Dernièrement, on a fini le concert des leaders. Des leaders, oui. Ouais, j'étais D'accord. là pour parler de la culture. On a fait ça Zo. Mais Voilà. il y On a a... fait pour Yabongo aussi. Oui, au Parc de on a fait ça Zo. Zo. Et le troisième concert qui arrive, c'est le concert de Kamikaze. D'accord, Kamikaze, il y a Donès qui nous expliquait, il y a également Bongo qui nous expliquait que comment ça s'est créé. Oui, oui. Ouais. Et qu'après, on appelait les uns les autres pour qu'ils puissent rejoindre, Oui, justement. Intégrer le groupe, intégrer ouais. le groupe. Justement. Mais toi, tes proches là, est-ce que tu as essayé de les interpeller pour qu'ils puissent rejoindre Ouais, la j'ai NGZ demandé à celui qui intègre qui fait intégrer Oui, les qui fait artistes? intégrer les gens. dans le groupe WhatsApp, voilà, d'intégrer les autres artistes aussi. Quoi. D'accord. Comment ça s'est passé ton intégration? Moi, il y a déjà foutu dessus. Ah, il parle d'abord. Il est bang bang même. Ouais. Ben, un matin, je me réveille, je vois des publications parlant de nouvelle génération. Je dis, mais ceux-là, ils s'appellent comment? Ils se prennent comment? Et puis ils vont faire les choses au nom de la nouvelle génération. Et puis ils ne sont pas informés. C'est ça. Donc, j'ai appelé Amaral un jour, voilà, puisque c'est lui, il est un peu proche de moi. Je lui ai demandé. La première fois, d'abord, c'était un match de football. Un match de gala, disons. Il y avait une cérémonie de distinction qui devait avoir lieu. Donc, il y avait le match de gala. Tu vois, ils sont allés jouer au ballon. Ils ont mis la nouvelle génération comme ça. J'ai appelé Amaral, mais vous prenez comment parler jouer au ballon et puis vous n'êtes pas au courant. J'ai dit non, bravo, que moi-même c'est après, j'ai pris drap de ça, patati patata. J'ai dit, faut le dire à ceux qui coordonnent le truc là que c'est pas comme ça les choses fonctionnent. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir. Voilà. Et après, la deuxième fois où ça s'est passé encore, il y avait le concert de Yabongo. Un jour, j'étais là, Donès m'a appelé, j'étais en train de parler avec des gens, je n'ai pas vu l'appel. Après, je le rappelle, il n'a pas décroché. Et après, je vois la publication de la nouvelle génération sur les réseaux sociaux. Oui. J'ai dit, mais c'est quelle foutaise là? Le lendemain, il a fait un post sur ma page. J'ai dit, c'est parce que les stars de la nouvelle génération ne m'ont pas appelé. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vu. Il faut pas que les gens se disent que quand il y a une mobilisation de la nouvelle génération, nous, on ne vient pas. C'est parce que je n'étais pas informé. Effectivement. Voilà. Donc, c'est à partir de là que ça a créé. Même les frères m'ont contacté. Non, bras, c'est pas comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Et puis bon, j'ai été intégré, puis par là, fini. Ok, mais ça tombe bien. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à tous ceux et celles qui sont de la nouvelle génération, mais qui n'ont pas encore intégré le groupe et qui disent qu'on ne les a pas appelés? Parce qu'on a reçu Eric Sacré ici. Justement. Qui disait que personne ne l'a appelé, donc lui, il est resté dans son coin. Moi, j'ai demandé aux administrateurs d'intégrer Eric Sacré, comme tous les autres artistes. Okay. Mais en même temps, ça dépend des conditions d'intégration. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas trop les conditions pour l'heure. Comme ils n'ont pas encore installé, disons, on n'a pas encore installé toutes les conditions et tout. Sinon, moi, j'ai demandé à ce qu'on intègre. Moi, j'en ai parlé même avec Eric Sacré. Mais pour l'heure, ils n'ont pas encore fait. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. On est dedans comme ça pour le moment. D'accord. Okay. D'accord, c'est cool. Allez, on continue toujours cette émission. On va s'écouter encore une autre chanson de K-Poké, notre invité de ce soir. Ça va venir. Ouais. Oh, ça va venir. C'est quoi? Tous ceux qui se battent dans la vie, puis à ce moment qui traversent des situations difficiles, je leur demande de ne pas baisser les bras. Ça va venir. Oh, ouais, d'accord. Voilà. Et souvent, quand ça vient, si tu n'attrapes pas bien, ça part. Hein, ou bien. Ça, c'est pas faux aussi. Quand ça vient, il faut bien Faut attraper. bien attraper, non? Et puis quand ça vient, il ne faut pas faire petit malin aussi. On revient là-dessus tout à l'heure. Le grand show. Et oui, ça se passe sur Live Radio 107.7, le grand show depuis 18h. Nous sommes là et c'est comme ça du lundi au vendredi, 18-20h, avec bien sûr des invités. Et aujourd'hui, nous sommes avec K-Poké. On a écouté, on a qu'à boire tout à l'heure cette chanson-là, franchement. On a qu'à boire. Hein, K-Poké, cette chanson-là, on va revenir là-dessus. Hein. On va parler de cette chanson dans quelques instants seulement. On va permettre à Manu de nous faire un petit jeu avec toi. On va voir ce qui va se passer. Manu, il t'explique le game. Et puis, voilà. Dans le game, je vais te poser des questions, mais tu ne vas pas entendre ces questions. Mais tu vas devoir répondre par oui ou par non. Tu es obligé.
Je vais pas entendre. Tu n'entends Tu vas pas entendre même. Obligé. On va te mettre une musique dans le casque. Tu vas même pas entendre. Je regarde tes lèvres. Tu vas On va pas regarder même. Non, non, Tu pas regardes regarder. mes Non, lèvres. tu ne regardes pas. Mais À- je saurais comment à chaque- gérer. tu la regardes pas. À chaque fois que tu vois mon doigt devant toi comme ça, tu Tu réponds. touches même. Oui ou non? Et puis, faut pas regarder ton manager aussi. Faut pas regarder vers ton manager Voilà. là-bas. Sinon, Ouais. il va te faire des gros signes. Non, Des le gros signes. manager, il ne peut pas faire de signes. Parce que s'il fait les signes, on va annuler la question et il prend. Ah, ok. Donc, c'est tu me bon. regardes, Donc, tu ne me regarde regardes. pas là-bas. D'accord. Ok, Tu me- bon. attends, je Et vais là, dire. est-ce qu'il va devoir justifier le oui ou non? Non, 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 pas après, justifier. ça va dépendre On quand tu vas laisse donner les tomber. réponses Non, là. il Oui, mais justifie pas. il va justifier quelques questions. Manu, s'il te plaît. Non, il justifie pas. C'est après qu'on donne les réponses et puis voilà. Oui, c'est ce que je dis. Je Oui, pose des justement. questions, il ne Mhm. connaît pas. Ah. Oui, il va répondre par oui ou par non sans connaître. Après, on donne des Mhm. réponses. Mais Il Mais- justifie. Mais Il va avant- justifier avant- après. au moins une question, il va justifier. Avant de justifier, tu Mm. m'expliques quand même la question. Là. Oui, Oui, on va je te te pose donner la les question. résultats. On va En fait, te le donner les truc, c'est que résultats. si tu as déjà répondu par oui, tu dois justifier dans le sens de oui. D'accord. Si c'est non, tu dois justifier dans le sens de non. Mais tu Il n'entends faut pas. d'abord qu'il a bien porté son casque. Ouais, C'est bon, c'est bien porté. On peut On va le les déconnecter. maintenant. Donc là, je vous rappelle que c'est le jeu du oui ou non avec Manu. Le jeu du oui ou du non. On veut pas toucher. Du Faut lui oui mettre ou un truc de du ouf, non. hein. Mais un truc où il va rien entendre, C'est pas rien dit. du tout. C'est pas dit. Voilà. Regarde On est Manu. bon Regarde Manu. C'est bon Regarde Manu. Si je pose la question, il te touche, tu vois. Il va te toucher pour que tu puisses répondre. Allez, quoi? Ok, c'est bon. Non, il n'entend pas. Ok, donc tu me regardes ici. Vas-y. On y va. Keipoke va laisser le Zouglou pour s'essayer au Biama. Ça là, non. Il a dit ok. non. Non, André l'a entendu. Il faut- Keipoke est pour la polygamie. Oui. Et Keipoke trouve qu'il y a trop d'hypocrisie dans le Zouglou. Oui. Keipoke pense arrêter la musique parce que c'est très compliqué pour lui. Non. oui, ensuite, la dernière. Keipoke On dirait que le manager agit. Hein. Ah, vise sérieux le bain pour s'y installer définitivement. Oui. Et la dernière Vous l'avez question, pas bien. Mhm. Keipoke parlait d'un monde du Zouglou dans Petit Malin. Non. Non, Ok. d'accord. Reconnaître-le rapidement et puis on va lui donner les réponses là. Et pour que, écoute ce que tu as Ok, dit. hein. la première Écoute la question, réponse. c'est Keipoke va laisser le Zouglou pour s'essayer au Biama. Il a dit non. Il a dit non. Mhm. Keipoke est pour la polygamie. Il a dit oui. Il a dit oui. Ok, ok. D'accord. C'est T'as la pour la polygamie. polygamie? Tu réponds à toutes les questions de vie, tu réponds. Mais, bon, T'as des voix Hein? si mon oui est positif, Mhm. ben, je justifie par. Bon, pour être polygame, quand même, Mhm. que Oh, tu les as les moyens. moyens. Parce que souvent, on dit la polygamie, c'est pour ceux qui ont les moyens. Mhm. Qui ont les moyens. Mais je oui. pense que c'est pas forcément pour ceux qui ont les moyens, mais c'est plutôt pour ceux Mhm. qui savent s'occuper de la femme. Que tu Ah, prennes ok. une femme, D'accord. ou deux femmes, ou trois femmes. les faut aimer- ça, les faut aimer les au aimer même au niveau. même niveau. Ok, d'accord. De la même manière. Mhm. c'est bien. Parce que là, dans ça, ta polygamie va bien se passer. Ok, ok. Mais si tu aimes l'autre, l'une plus que l'autre, Ouais. mon C'est pas cher, bon. c'est Tu vas bien, l'île. voilà, tu vas leader. Ok, Keipoke trouve Ouais. qu'il y a trop d'hypocrisie dans le Zouglou. Il a dit oui. Il a dit oui. Mhm. Il Il y a a dit trop oui. d'hypocrisie, il y en a trop, 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 Il y en a trop. il y en a trop. Un exemple? Ouais, Ah. je vais pas trop en parler, mais Pas il y en trop a en trop. parler, Ça, il faut. en il faire faut- ce On va que le tu mettre veux. on le met sur le tabouret tout Bon, à l'heure. ok. Mhm. Keipoke Ok. pense arrêter la musique parce que c'est très compliqué. Il a dit Non. non. Ah, c'est non. Keipoke vise Bang pour s'y installer définitivement. Il a dit oui. Ah bon, hein Oui. Bon, je pense que tu sais, peut-être que c'est Dieu qui m'a permis de répondre comme ça. On sait jamais. Voilà. Parce qu'il y a une situation, bah, ça sera une surprise, je ne vais pas la dévoiler maintenant, Mhm. mais au moment opportun, quand ça va sortir, Mhm. je pense que ça sera dans le mois de janvier. Mhm. La bonne nouvelle va sortir dans le mois de janvier. Je Et pense que la situation peut-être va m'obliger à aller peut-être m'installer en France, mais pas définitivement, peut-être faire les Faire la années navette, et tout, bien, la tout ça. navette, Ouais. beaucoup plus en France. Quoi. Mhm. Ah, ok, c'est bon. Et la c'est bien. dernière La dernière. question, Keipoke parlait d'un membre du Zouglou dans sa chanson Petit Malin. Il a dit non. Tu as dit non. J'ai dit quoi? Il Non. a dit non. Il a dit mais non. la question. Il pensait à un membre du Zouglou dans sa chanson Petit Malin. Et t'as dit non. Il a dit non. D'accord, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. T'es sûr que dit c'est non. ça Non, parce que j'ai chanté Petit Malin. Mhm. Voilà, c'est vrai, tout à l'heure, j'ai dit que je suis l'une des victimes même. Mhm. Mais c'est une réalité dont
je ne sais pas comment expliquer, mais il y a pas mal de personnes quand même qui sont victimes de ça. Qui ont tendu des mains, qui ont souvent même oublié leurs enfants, qui ont tendu la main aux enfants des autres, et les enfants des autres ont réussi. Et ces enfants-là, en retour, au lieu de venir en aide aux enfants de celui qui vous a aidé à devenir quelqu'un, ils font pas, ils font malin sur ces personnes. Malheureusement. Ça, tout le monde a vécu ça en Afrique, tout le monde. D'accord. Maintenant, nous sommes sur le tabouret chaud là, avec Epoké. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des petits malins. Voilà, tu as expliqué, tu disais, voilà, ça concerne tout le monde et tout. On disait que certainement beaucoup de personnes vont se sentir visées dans le milieu du Zouglou. Et surtout que tu as eu à demander des feats. Certaines personnes n'ont pas... Et si l'autre y répond, tu vas le dire quoi? L'autre c'est qui? Celui à qui tu as demandé le tout premier feat. Kamikaze, je ne veux pas dire qu'il a refusé de façon négative. De façon négative, disons. Tout à l'heure, j'ai dit, son temps n'était pas mon temps, mon temps n'était pas son temps. Quand je suis disponible, il n'est pas disponible. Quand il est disponible, je ne suis pas disponible. Voilà un peu l'histoire. Alors, on dit avec la chanson On n'a qu'à boire, tu as eu beaucoup d'argent. Qui a dit ça? Et c'est tout le monde qui dit, parce qu'on a vu que tu as tourné avec. On a vu que tu as tourné avec, tu as eu beaucoup d'argent avec ce tube-là. Bon, je ne vais pas faire mon petit malin, c'est ça. Oui. Je ne vais pas être hypocrite là-dessus. Mais il faut dire qu'on n'a qu'à boire quand même m'a permis ça a changé un peu ma vie quand même. Ça m'a permis de voyager. Voilà. Aujourd'hui, si je voyage à travers certains pays, il faut dire que c'est grâce à Onakaboa. Parce parce que c'est Onakaboa que tout le monde connaît pour le moment. D'accord. Voilà. Et ça t'a permis de réaliser beaucoup de choses, d'ailleurs. Ouais. Comme quoi? Ça m'a permis quand même de mettre mes affaires à l'école, bien suivre leur scolarité. On dit qu'Epoké a sa propre maison maintenant. Hein. Qui a dit ça? Ah, on voit ça quelque part. C'est une prophétie, ça complique. Ah ouais? Donc pour le moment, c'est pas... d'accord. C'est pas ça encore. Et côté Burida aussi, tu touches un gros pactole là-bas pour ça. Burida, comme tout le monde, chacun prend son MP là-bas de temps en temps. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là qui disent que la galère a pris la place sur le succès? Parce qu'on sent que c'est plus le K-Poké qu'on a connu là. C'est ça qu'ils ont menti. Ok. Parce que c'est vrai que le succès n'est pas là. Mais Dieu permet quand même que je tourne, que je fasse mes spectacles tout le week-end et je suis parti. D'accord. Il n'y a pas de galère ici. Est-ce que tu regrettes des périodes de cette gloire-là? Ou encore tu as eu à faire des erreurs durant cette gloire-là que tu regrettes aujourd'hui? L'erreur que j'ai eu à faire, c'est pas fait de façon exprès. Voilà. C'est-à-dire, dans le temps, quand je produisais Onakaboa, c'est moi-même qui ai produit Onakaboa avec mes mecs moyens que j'avais. J'avais même pas de moyens même pour suivre la promo comme il se doit. La chanson est partie toute seule. Voilà. Donc le succès d'Onakaboa, c'est parti comme ça. Je ne savais même pas comment m'y prendre, comment les choses se passent pour pouvoir... faire le streaming, ceci, cela, clip, tout ça. Il n'y avait même pas de moyens pour faire clip. D'accord. Donc, le clip n'a pas été fait à temps. Les choses n'ont pas été faites à temps. Donc, le jet, comment on dit, l'argent, les revenus que je dois avoir, comme il se devait, ça n'a pas été ça. Tu vois, quand une chanson est collée, ton image est collée à ta chanson, voilà, tu tournes facilement. Voilà. Mais on a qu'à boire Moussé, on ne connaissait pas qui a chanté. Ah, ok. Quand on te contacte pour un spectacle, quand tu dis un cachet qui est bien, parce que tu sais que ta chanson mousse en ville, on dit, pour l'heure, on ne connaît pas l'artiste, tu vois, donc, parce que le clip n'est pas encore sorti. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on te propose des billets. Tu es obligé de prendre pour coller pour aller faire clip demain. D'accord. Voilà, donc ça m'a servi de leçon. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, Dieu merci, quand une chanson sort, quand même, on connaît le petit nom qui est Iboké. Voilà, donc au moins, on peut savoir que c'est moi. Même si je n'ai pas encore fait de clips, on peut savoir que c'est moi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait, selon toi, que beaucoup de Zouglouman n'arrivent pas à percer aussi facilement comme les faiseurs du coupé-décalé ou encore du Biama ou encore du rap? C'est l'hypocrisie qui est entre nous là. Ah, sérieux? Ça. Ouais. Ça bloque vos chances ou bien? Je t'explique un truc. Avant... parlons de nous qui sommes de la nouvelle génération, je ne parle pas des vieux pères. Voilà, je ne vais pas envoyer de balles perdues aux grands frères. Si je vais envoyer des balles perdues là, j'envoie dans ma génération et puis il n'y a rien. Voilà. Donc avant, on était solidaires. Avant, on se soutenait. Avant, quand quelqu'un doit sortir quelque chose, tout le monde partage. Aujourd'hui, va voir sur les pages. Tu ne vas presque pas voir ma... Mais, ma nouvelle sortie là. NGZ, ils font ça NGZ. Pour le conseil des leaders, pour le conseil des Yabongo. Justement, ils le font, mais pour l'heure, ils n'ont pas encore fait, ils n'ont pas encore mis, ils n'ont pas encore balancé sur la page NGZ. Je ne sais pas pourquoi, mais pour l'heure, ils n'ont pas encore fait. Mais avant la NGZ même, avant, c'est maintenant qu'on entend de se réunir, on entend de comprendre que
l'hypocrisie qu'on faisait avant là. C'est nous tous qui allons Ça vous détruit, vous tous. Ouais. Voilà, ça nous détruit nous tous. Donc aujourd'hui, on est en train de se réunir. Mais il faudrait que cette réunion-là soit à cœur ouvert, que ce soit positif. Que ce soit pas de. On se met ensemble et puis les mêmes hypocrisies continuent. Ouais. Parce que voilà, on va se marcher dessus, ça va bien. Ouais, c'est important. L'union fait la force. L'union fait la force. Parce qu'avant, il faut miser là-dessus pour avancer. Je précise encore, avant qu'un artiste de la nouvelle génération doit sortir, nous tous on partage, nous tous on fait ceci, on fait cela, on donne la force. Oui. Aujourd'hui, chacun se bat seul pour aller de l'avant. Et quand c'est comme ça, c'est compliqué. On dit l'union fait la force. Voilà, donc c'est ce qu'on a. J'espère qu'on a compris maintenant. On a tendance à se donner la force et puis ça paye bien. Aujourd'hui, ton coup de cœur à toutes ces personnes-là qui ont soutenu K-Poké, qui aujourd'hui, K-Poké qui doit redécoller. Ton coup de cœur, ton message à l'endroit de toutes ces personnes-là. C'est de dire d'abord merci à toutes ces personnes qui ont cru en K-Poké depuis le début. Parce que moi, je suis un fruit du Royaume. On a commencé dans le Royaume d'avoir les tam-tam bien avant de devenir artiste confirmé. Et toutes ces personnes qui prient pour moi, qui m'encouragent. Voilà. D'accord. Je leur dis merci. Je dis merci aussi à mon manager qui est assis là, MP3 manager. Ok, merci beaucoup. aussi à toutes les radios, à vous tous qui me soutenez. Merci. Toujours. D'accord, donc l'actualité, c'est Petit Malin en feat avec l'Âme de la Merveille. Retrouvez K-Poké sur tous ses réseaux. Lesquels déjà là? K-Poké déjà. Allez. Appelle K-Poké seulement. Merci beaucoup. Voilà. Modérateur, on se dit à demain. Oui, à demain, même fréquence. Manu, à demain. Même ambiance, même fréquence. Allez, auditeurs de Live Radio, portez-vous bien. On se donne rendez-vous demain à partir de 18h pour le grand show. Et n'oubliez pas, ça continue sur Live Radio. Demain matin très tôt, vous serez réveillés.